Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de communiquer avec nos frères à distance à travers cette chaîne de la miséricorde. Merci Père infiniment pour la parole faite chère, Jésus de Nazareth, ton Fils, notre Sauveur. Aujourd'hui, il nous a appris, donné une leçon. Et je voudrais communiquer ces messages à partir de cette leçon, Père. Ressembler aux petits-enfants pour entrer dans ton royaume. Ne pas empêcher les petits-enfants de venir à toi, Dieu. Merci, Père, pour ces messages. Parce que souvent nous faisons du mal, du tort aux enfants. Merci, Père. Assiste-nous toujours. Béni sois-tu pour la présence des enfants parmi nous. Amen. Mes frères, en Marc 10, 13 à 16, Marc 10, 13 à 16, je lis seulement un extrait. En ces temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Des gens ont amené des enfants à Jésus pour que Jésus pose sa main sur eux. L'imposition des mains aux enfants. Donc, et la suite c'est que, mais les disciples les écartèrent vivement, donc les empêchèrent. Voyez ça? Alors, voyant cela, Jésus se fâcha. Fâché. Oh, Jésus ne se fâchait pas. Qui vous a dit ça? Jésus s'est fâché. Nous nous rappelons comment il a frappé dans les temples. Et il se fâcha et leur dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Je tire là-bas des leçons, des messages importants. De 1. Dieu considère les enfants. Et là, je demande à Dieu de bénir tous les enfants, qu'ils soient dans les seins de leur mère, qu'ils soient déjà nés, petits, qu'ils soient protégés. Aujourd'hui, on m'a envoyé un message très fort. Une maman a vu dans ses mains son enfant en train de partir. L'enfant est resté comme léger. Il n'a plus de connaissances, presque mort. La maman a commencé à intercéder, à interpeller vivement l'esprit mauvais. Vous dites que Satan n'existe pas. Si vous ne croyez pas à Satan, vous ne croyez pas aussi le fait que le Fils de Dieu est descendu dans le monde. Mais Satan a fui le ciel pour s'aimer des zizanies, des confusions dans le monde, tourmenter les êtres humains. Ça, c'est vrai. Et nous sommes devenus prêtres pour éradiquer, effréner, décourager les actions de Satan dans le monde et délivrer, même si nous tombons dans ces pièges. Mais cela ne signifie pas que nous sommes ses serviteurs, non. Laissez les petits enfants grandir. Je m'adresse aux sorciers. Je ne cite pas un coin de mon pays. Lorsque les couches de bébés sont étalées sur le fil, les sorciers regardent dans ses yeux et ils envoûtent ces couches. Quand on va mettre à l'enfant, l'enfant aura une maladie dans sa nuque et une maladie dans ses cuisses autour de l'anus, rougeâtre. Et si on ne fait pas attention, l'enfant meurt. Je connais encore des enfants ici, cette partie qui est très délicate ici. L'enfant est resté avec ça, toujours en train de taper. Et puis l'enfant a perdu même l'intelligence. Il fallait qu'on délivre cet enfant.
Et comme prêtre, je parle de faits réels, que nous avons délivré beaucoup de petits-enfants. Et les enfants sorciers, nous les connaissons. Qui leur donne la sorcellerie? À travers des beignets, à travers des bonbons, la viande. Pourquoi nous faisons ça? J'ai délivré une enfant là, c'était de 9 ans, qui avait déjà son garçon dans le monde invisible. Je témoigne, j'ai fait beaucoup d'exercices dans ce sens-là, qu'on a délivré les enfants. Vous faites du mal aux enfants. Vous créez des problèmes avec le Seigneur. Vous tuez les enfants, vous avortez les enfants. Le Seigneur n'aime pas ça. Après ça, vous allez commencer à chercher les enfants. Vous voyez ça? Vous enlevez les matrices pour empêcher les enfants. Vous voyez ça? Jésus parle des enfants et il bénit les enfants. Je prie pour les mamans qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont désir d'avoir des enfants, que le Seigneur leur donne des enfants, qu'ils vivent la joie d'avoir des enfants. Seigneur, ouvre les trompes des mamans qui naturellement sont innocentes de rien et qui parfois, sur la méchanceté des gens, leur ont bouché tous ces trompes. Mais Seigneur, au nom puissant de celui qui vit éternellement, que ces mamans soient vraiment fécondes. Je protège au nom de Jésus-Christ tous les enfants qui sont en danger. Que ces innocents qui étaient sacrifiés au temps d'Hérode, parce qu'ils voulaient tuer Jésus le petit. Vous avez vu comment Dieu a dépêché Joseph pour faire fuir son enfant en Égypte. Que le Seigneur protège les enfants de toutes les manières. Même ceux qui sont en voie d'être avortés, que le Seigneur les protège. Que cet enfant vienne au monde. Même bâtard, que ces enfants viennent au monde. Le Seigneur s'en occupera. Abraham a eu un enfant bâtard avec sa servante. Mais Dieu s'en était occupé. Ismaël. C'est dans la terre où Moïse est allé se réfugier. C'est la terre d'Ismaël. Pour ceux qui nous racontent de la Bible. Les enfants, il faut les laisser grandir. Je tire les oreilles de ceux qui toujours créent des problèmes, des ennuis aux petits-enfants. On les envoie, mais on les paye mal. Ce n'est pas bien. Ne faisons pas travailler les enfants. N'envoyons pas les enfants pour tuer. Des enfants dans l'armée, des enfants pour des durs travaux. Non, il y a des travaux qu'on peut donner aux enfants pour avoir quelque rien, comme en Europe, des enfants travaillent un peu, mais ça ne dérange pas leur scolarité. C'est au moment des temps libres. N'apprenons pas aux enfants de danser du matin au soir. Les enfants sont innocents. Nous leur montrons des films très, très, très immoraux. Des films immoraux, si je voulais dire. Des vidéos vraiment immorales. Ce n'est pas bien se scandaliser les enfants. Hier, il y a la lecture qui disait celui qui scandalise le plus petit, vaut mieux qu'on attache une grande pierre à son cou et jeter dans la mer. Parce que le Seigneur est très méchant. Il est fâché contre ceux qui scandalisent les petits enfants. Si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas bon, mettez ça en cachette. Pourquoi est-ce que les parents ont une chambre pour eux? C'est pour que les enfants ne soient pas scandalisés. Encore que les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, les mots évoluent négativement, que voulez-vous, mais on doit les délivrer. Nous devons encadrer les enfants. Et ceux qui sont à l'école, de donner la bonne formation aux enfants. Les enseignants, parlez du bon français correct. Quand vous communiquez mal, les enfants retiennent ça. Le maître a dit, pourtant ce sont des faussetés. Protégeons les enfants. C'est ça le message que je donne à travers cette lecture. Et bénissons les enfants. Ne partez pas au travail sans bénir tes enfants. Marquez les signes de la croix. Si vous n'êtes pas catholique, priez sur vos enfants. Imposer les mains, ce n'est pas un péché. Ici, on parle de bénir les enfants, imposer les mains. Mais si nous parlons de baptiser les enfants, ça serait un scandale. Mais Jésus bénit les enfants, il leur donne la chance de devenir saints. Et il dit d'ailleurs, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ressembler aux enfants. Ça signifie obéissant.
obéissant, disponible, avec un cœur humble. Baptiser les enfants. N'attendez pas qu'ils grandissent ici. Les enfants n'étaient pas devenus grands. On a emmené les enfants à Jésus. Ce sont les enfants. Baptisons les enfants. Nous allons à la messe, on laisse les enfants. On va seul. Demain, comment les enfants vont nous substituer, nous remplacer parce qu'ils ne voient pas ce que nous faisons. Nous sommes devenus prêtres parce que nous allions à l'église avec les parents et nous avons vu, on a admiré la danse des acolytes, les robes. Et quand on a vu les prêtres s'habiller, on dit, mais moi aussi je voudrais devenir comme ça. Montrons aux enfants des bons exemples, des films qui les inspirent, les bonnes choses. Et comme ça, il s'est dit, je veux devenir comme tel. Un enfant dit, entre le président de la République et le Premier ministre, tu veux devenir qui? L'enfant choisit, je vais devenir Premier ministre. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que le Premier ministre, c'est dans l'exécutif. Imaginez un peu, c'est intelligent, cet enfant-là. J'ai béni cet enfant, il dit, mais cet enfant réfléchit bien. Il y a des enfants qu'il faut encourager, plein d'ingéniosité, des enfants de créativité. Il y en a. Il y a des enfants polis, mais il y en a déjà, puisqu'il entend des parents des insultes à tout moment, l'enfant commence à insulter même sur la rue. Après ça, on va dire Koulouna. L'enfant qui reçoit tous les jours de son père l'argent volé. On envoie les petits-enfants pour des commissions. Ce n'est pas bon. Mon message est que protégeons les enfants. Épargnons des enfants des occasions de chute. Et nous aussi apprenons à être comme les enfants, obéissants, dociles. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse tous les enfants. Et que ceux qui ont la charge de former les enfants dans les différents groupes, que le Seigneur leur donne la sagesse, beaucoup de patience et de tolérance. Les enfants, soyez bénis. Partagez cette vidéo si cela vous a plu. Dans quelques mots, ce qui manque, vous allez compléter. Éduquons les enfants. Demain, ils seront ce que nous ferons d'eux. L'essentiel pour nous, comme dit-on, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Donc demain sera meilleur à partir de ce que nous faisons aujourd'hui. Investissons dans les enfants, faisons du bon travail, prions pour les enfants, et que ceux qui ont tué des enfants, qui se présentent au serviteur de Dieu pour se confesser. Avorter, confessez-vous. On a tué, ce n'est pas bien. Merci pour ce message. Que le Seigneur nous pardonne pour le mal que nous avons fait aux enfants, et que les enfants qui écouteront, suivront ce message, qu'ils nous pardonnent aussi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom.